Ok, on se retrouve pour une vidéo du coup. Bon, bonjour à tous, vidéo sur la prise de muscle. Je vois que mon tableau, on le voit pas très bien derrière moi, mais je le mettrai en capture d'écran un petit peu, où je me tournerai un petit peu pour vous, pour reprendre le fil si je le perds un petit peu trop, en tout cas sur la discussion que j'ai autour de la prise de muscle, et donc pas la prise de masse, mais là, vraiment la prise de muscle. Donc pourquoi on rate la prise de muscle? Je dis on parce que je me considère là-dessus. Après bon en tant que coach, il y a un truc qui est vrai, et puis même par rapport à ma vie et par rapport à la vie aussi que vous pouvez avoir, malheureusement des fois on a des priorités un petit peu différentes. On peut avoir aussi des problèmes, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, qui nous stoppent aussi complètement. Ça peut être une blessure, ça peut être psychologique, ça peut être plein de choses professionnelles. Mais en soi, pourquoi on n'arrive pas à prendre du muscle? Parce que tout simplement on se pose pas les bonnes questions des fois, et donc alors il peut y avoir des cas très basiques où on prend un mauvais départ. Alors le mauvais départ, ça peut être après une compétition où on va pas prendre le temps de récupérer post-compétition, on va vouloir directement rattaquer avec des systèmes hormonaux qui sont flingués, avec des troubles de comportement alimentaire qui se sont développés entre temps, parce qu'on a été trop en restriction. On n'a pas pris le temps de cette phase de recovery que j'aime bien appeler, où vraiment on prend le temps de repartir bien propre, on met nos bilans sanguins bien propres, et là, que ce soit naturel ou pas naturel, peu importe, parce que même si vous êtes... et l'exemple parfait, c'est chez les femmes, on le voit bien, hein, une femme naturelle ou non, quand elle va être dans une sèche extrême, ben, il va y avoir l'exemple le plus marquant, ça va être la menstruation qui va se stopper. Ben, ça prouve que le système hormonal il pâtit, et donc il faut qu'on arrive à travailler dessus pour repartir bien, parce que si on part avec un métabolisme flingué complet, forcément notre prise de masse elle va être inutile. Donc là c'est déjà une chose, un point en tout cas qu'il faut prendre en compte. Le deuxième point que j'ai mis sur le tableau, c'est l'absence de vision à long terme. Pourquoi je dis ça? Parce que, en gros, la plupart des gens, ils savent pas pourquoi ils le font, et ils savent pas où est-ce qu'ils vont aller avec cette prise de muscle, ou avec cette phase en tout cas de surplus. Donc en fait, voilà, on n'a pas de vision, on sait pas ce qu'on veut, on a un objectif, ou alors qui est trop irréaliste, qui est complètement disproportionné par rapport à nos capacités, par rapport à ce qu'on a déjà pu faire. Et aussi, ça peut être le fait d'avoir un objectif auquel on n'adhère pas. Pourquoi on n'adhère pas? Parce que là, c'est les copains en fait qui nous poussent un petit peu à faire ça. Parce que c'est notre copine qui nous dit qu'elle aime les mecs musclés, donc nous on va être musclés. Ça peut être plein de raisons, mais en tout cas, voilà, on a un objectif, on se le fixe, on se dit qu'on va y aller à fond, mais en fait, c'est pas pour nous, c'est pas pour la bonne raison qu'on le fait. Et donc, à terme, on n'arrive pas à le tenir, tout simplement. Un autre point que j'ai marqué, donc on focus trop sur les détails. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, et d'ailleurs c'est la preuve maintenant que je fais des FAQ toutes les semaines sur Instagram, c'est ce que je vois. On se pose des questions sur quel est le meilleur split. Est-ce qu'il faut faire un bro split ou un push-pull legs? Est-ce qu'il faut faire du full day, du full body, ou du upper body, lower body? Ça c'est sur l'entraînement. Après sur la diète, on va se dire, est-ce qu'il faut que je mange la crème de riz à tel endroit de la journée? Est-ce qu'il faut que je mange des protéines? Est-ce qu'il faut que je mange des blancs d'œufs ou des œufs entiers? On se focus sur des trucs, des détails, vraiment des détails. Sur les compléments, est-ce qu'il faut que je prenne tel booster avant l'entraînement? Est-ce qu'il faut que j'arrive à prendre du magnésium? Est-ce qu'il faut que je prenne... Encore une fois de plus, c'est un détail. Au niveau des drogues, est-ce que je dois avoir une escalade dans mes drogues? Est-ce que je dois partir juste avec de la testo, j'augmente avec du masteron, ou avec du primo, ou avec... peu importe. Mais après, je fais une escalade quand même des produits. Est-ce que je fais un quick and start? Alors que ça se fait plus trop. Plein de questions comme ça. C'est des détails. Pourquoi je dis que c'est des détails? Parce qu'en fait, il y a quand même quelque chose sur lequel on doit se focus avant tout ça. C'est la base, tout simplement. On n'a pas besoin de savoir si on doit prendre un booster, non. On doit savoir si on est capable de tenir une diète, ça c'est la base. À l'entraînement, c'est pareil. Est-ce qu'il faut faire un bro split, ou est-ce qu'il faut faire un push-pull legs? Ouais, mais non, le plus important, c'est de se rentrer dedans à l'entraînement. C'est ça qui compte. Car on sait s'entraîner à l'échec, parce que c'est ça aussi qui va nous emmener à progresser. C'est là qu'on va progresser, justement, et c'est là qu'on va gagner du muscle.
Donc, faut apprendre déjà à aller chercher cet échec, à aller chercher une optimisation, une maximisation de la forme de l'entraînement des charges, avant de penser push-pull legs, est-ce que je peux rajouter un exercice d'isolation, est-ce que... Voilà, c'est des choses sur lesquelles... Et moi je suis passé par là, donc franchement là je témoigne vraiment d'un point de vue personnel, j'ai eu focus sur des détails, des conneries, qui te font pas progresser mine de rien, qui te font perdre du temps, qui te font perdre de l'énergie, enfin c'est inutile, tout simplement. Et puis bon, sachant qu'en plus beaucoup maintenant font appel à des coachs, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, c'est aussi ça le but. C'est que les détails, c'est pas à vous de les gérer. Donc, pensez un petit peu, voilà, vous avez pris quelqu'un pour qu'il vous aide, et bien du coup, vous exécutez, vous apprenez à vous entraîner correctement, que ce soit en termes d'exercice, d'exécution, ou en termes de charge, en termes aussi de se rentrer dedans, parce qu'à l'entraînement, je le vois encore trop souvent, les gens sont pas là en train de s'entraîner, ils sont là en train de texter, en train de FaceTimer, en train de je ne sais quoi, mais ils savent pas s'entraîner. Donc focussez-vous là-dessus, focussez-vous sur le fait de tenir une diète, parce que c'est pas parce qu'on a un surplus calorique on doit faire n'importe quoi. Focussez-vous sur la base, avant de se complémenter avec X, Y, Z, faites vos bilans sanguins, qui soient propres, là déjà ça c'est une base. Donc voilà. Sur l'entraînement aussi, ce que je voulais revenir, et d'ailleurs une des preuves qu'on se focus sur des détails, un mec comme Dorian Yates a gagné en faisant du heavy duty, il a été 5 fois Monsieur Olympia. Jay Cutler était un haut volume, en entraînement en haut volume, il a gagné 4 fois Monsieur Olympia. Est-ce que l'un est meilleur que l'autre? Ça reste subjectif. Donc c'est la preuve que on se focus sur des détails, mais en gros tout marche tant qu'on est capable de mettre en place les bonnes choses. Dorian Yates et Jay Cutler, ils sont connus pour ça. C'est des mecs, ils ont tout traqué. Dorian Yates, vous pouvez même acheter, je crois, de mémoire, ces boucles d'entraînement qu'il avait lorsqu'il était Monsieur Olympia. Jay Cutler, il le raconte aussi dans beaucoup de podcasts. À ses débuts, et même jusqu'à ses premiers victoires à Monsieur Olympia, il traquait tout. Il savait combien de grammes il mangeait par jour, il savait combien d'entraînements il faisait par jour, parce qu'il faisait deux entraînements poids plus du cardio. Tout ça c'était traqué, c'était calculé, et au moins tu as une base à suivre. Tu sais ce que tu as fait, ce qui a marché, et ce que tu as fait et qui n'a pas marché, par exemple. Et voilà, c'est ça qui permet de progresser, c'est ça qui permet d'aller plus loin. C'est pareil aussi, il y a la team, on choque le muscle chaque semaine. C'est très bien, très bien. Sauf que choquer le muscle, et moi je l'ai fait. Choquer le muscle, ça veut dire pas progresser aussi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette consistance, on sait pas où on va, on sait pas de là où on part, et on sait pas où on va. Donc c'est pas une question de mettre, de traquer, de dire ça fait du bien à mon ego parce que je traque et chaque semaine, quoi qu'il arrive, même si je suis dégueulasse en termes de forme, je m'en fous, je vais mettre 1 kilo de plus sur ma barre. Non, c'est pas ça. Le but c'est d'avoir une linéarité et une progression continue. C'est ce qu'on appelle en management, c'est l'amélioration continue en fait, c'est ça. Le but c'est ça, c'est d'aller toujours vers une amélioration continue sur une pente. On est sur une pente ascendante, pas descendante, ou même pas sur un sinuoïde, où on est toujours en train d'aller au hasard en fait. Là où le vent tourne, on va, mais mine de rien, à la fin de l'année, nous on n'a pas progressé, alors que les autres qui ont traqué et qui avaient peut-être qui paraissaient quand on les regardait à l'entraînement prendre moins de fun, mais en fait c'est eux qui ont le plus progressé parce que justement, quand ils étaient à l'entraînement, ils étaient focus sur ce qu'ils faisaient, ils savaient ce qu'ils faisaient. Et du coup, à la fin de l'année, ils ont plus progressé. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite et c'est ce qui m'a coûté aussi des années de musculation, mine de rien. Donc là, choquer le muscle, j'en ai parlé. Absence d'adhérence. Absence d'adhérence, donc comme j'ai dit, ça peut être sur l'objectif, où on n'adhère pas à l'objectif parce que on le fait pas pour nous. Mais c'est surtout là, le coup pour lequel j'ai marqué, c'est une absence d'adhérence et de consistance à la diète. Forcément, il n'y a pas de progrès si on n'est pas capable de tenir la diète, parce que même comme je disais, donc même en surplus calorique, on ne doit pas faire n'importe quoi, et on doit toujours avoir une cohérence dans ce qu'on fait. Alors ok, il y a des meal off, parce que ça va être un moment de la saison, même pour un sportif ou pour un compétiteur en bodybuilding, où on va pouvoir se permettre un petit peu plus d'interaction sociale, dans le sens où demain on n'a pas une compétition de prévue, ou dans une semaine on n'a pas une compétition de prévue, on n'a pas besoin de faire le poids pour un judoka, pour un boxeur,
bon ben là on peut aller, si on est invité à un restaurant, on va y aller, on va chiller avec les potes, avec la famille, c'est normal, il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut bien comprendre que si on traque tout de toute façon, c'est pas un repas sur 7, même sur la semaine, qui va tout casser à ce niveau-là, car on est un surplus calorique. Donc voilà, quoi qu'il arrive mathématiquement, quand on a un surplus calorique, on va bâtir du muscle. Après, il faut penser à le faire de façon qualitative, et justement de façon consistante. Il faut qu'on ait une logique, il faut qu'on soit consistant, il ne faut pas que un jour on mange des pommes de terre, un jour on mange des patates douces, un jour on mange de la crème de riz. Non, il faut être logique, parce qu'il y a la digestion qui est à prendre en compte, il y a le sommeil qui est à prendre en compte derrière, etc. etc. Et la team no sleep, alors ça c'est le dernier point que j'ai noté en tout cas là-dessus. Pour moi, la team No Sleep, c'est la team No Muscles. J'ai eu des périodes d'insomnie, donc là-bas, forcément, là, je peux vous dire que les progrès, on les oublie. Il y a aussi, ouais, bah, faut que je me lève tôt parce que Arnold dit que de toute façon, il faut qu'on sleep faster. Et qu'on charbonne en fait toute la journée. Sauf que bah, en soi, si on récupère pas la nuit, bah, on prend pas de muscles, tout simplement. On a des séances d'après le lendemain qui sont à la ramasse, où ça peut ne pas arriver, mais en fait si on regarde sur le mois, et bien on se dit ouais en fait il y a eu un impact mine de rien de ces facteurs là, de ce manque de sommeil là. Et là, j'en reviens au fait que, voilà, on se focus sur des bêtises, sur des petits détails, alors que ça, le sommeil, c'est un des facteurs les plus faciles à traquer et sur lequel on peut progresser le plus facilement, se lever plus tard, se coucher plus tôt, améliorer un petit peu la phase avant le sommeil, améliorer la phase après le réveil en ne se jetant pas sur le téléphone. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est facile à améliorer et qu'il faut qu'on mette en place pour progresser tout simplement et pour faciliter cette prise de muscle. Donc voilà, après j'ai noté un petit peu ce qu'il faudrait faire en tout cas pour maximiser et pour optimiser la prise de muscle. Donc c'est une surcharge progressive, à la fois en termes de muscle, en termes de charge et en termes d'exécution de l'entraînement, et aussi en termes de planification. Donc bah, il faut prévoir des cycles où on va travailler un peu plus de force, un peu plus un certain tempo, etc., etc. Ça, après, je rentrerai dans les détails, surtout avec les gens avec lesquels je coach, parce que ça va dépendre des objectifs en termes souvent de temps. On planifie parce qu'on a des objectifs dans le temps qui sont cadrés. Donc voilà. La récupération, bah voilà, comme je disais, il faut optimiser cette récupération, c'est le plus important. Il faut vraiment avoir un sommeil qualitatif et pareil, qui soit constant. C'est pas parce que le samedi soir on va aller au restaurant, où on va aller boire un verre après, qu'il faut se réveiller 5 heures après. Non, là, vous avez complètement flingué votre cycle circadien sur ne serait-ce qu'un jour, et ça ne se récupère pas, ce genre de choses. Il faut bien comprendre, on dit, ouais, il faut 2-3 jours pour récupérer. Non, c'est faux. Le cycle circadien, c'est beaucoup plus long à remettre en place, et ça prend beaucoup de choses. Donc voilà. Adhérer à la diète et être consistant. On fait pas une diète sur un mois, on fait pas une diète sur 4 semaines, non, faut être consistant. Même en période de prise de masse, on ne doit pas augmenter les calories toutes les semaines, on ne doit pas augmenter même les calories tous les mois. Si on progresse à l'entraînement, il faut continuer à adhérer à ce plan alimentaire là, parce que ça veut dire qu'on a une bonne digestion, ça veut dire qu'on arrive à bien récupérer derrière, ça veut dire qu'on a la bonne énergie au bon moment. Donc il faut être cohérent, et puis il faut adhérer à la diète aussi en étant voilà, comme je dis, si on a un problème de digestion, faut changer, il y a quelque chose qui ne va pas dans la diète, on le change. Ensuite, être stable mentalement, ça c'est vraiment quelque chose qui est important, ça soit au niveau des produits qu'on va prendre, parce que ça aussi c'est un impact, mais aussi dans le fait, voilà, si on est stable mentalement, ça veut dire qu'on a posé nos objectifs, on a trouvé notre pourquoi, et là forcément du coup on va pouvoir aller plus loin, parce que on sait là où on va. Tout simplement, on a une direction, on va y aller. Si on a de la direction, on sait où on va y aller, on va charbonner. Donc voilà, trouver notre pourquoi, être réaliste, avoir des objectifs réalistes, et puis surtout à avoir cette capacité à être dans l'inconfort. Pourquoi je dis ça? Parce que à l'entraînement, il faut se faire mal. Parce que, comme je dis, il faut se faire mal aussi pour récupérer. Donc c'est-à-dire que des fois, ça peut passer par sauter des sorties aussi entre amis. Parce que on sait qu'on a une grosse séance la veille, parce qu'on sait qu'on a, on a des échéances qui font qu'on doit privilégier notre sommeil ce jour-là. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il faut aussi être dans l'inconfort à l'entraînement, il faut se rentrer dedans.
Il faut à la fois faut mettre l'ego de côté, donc ça peut être inconfortable pour certains. C'est-à-dire là on va décharger un petit peu parce qu'on va améliorer notre forme. On veut passer d'un 6 sur 10 à notre forme à un 9 sur 10. Du coup ça passe par être dans l'inconfort parce que on sait que physiquement on peut plus sur la charge, mais on va se mettre le frein pour faire mieux tout simplement, mais faire mieux d'une façon qualitative et cette fois et pas quantitative. Donc voilà, s'entraîner dur, manger plus, parce que aussi pour certains ça peut être compliqué de manger plus, suivre le plan et avoir cette vision long terme. Voilà, c'est vraiment ce sur quoi il faut focus pour prendre du muscle, et puis être patient encore plus. Quand ça fait des années qu'on s'entraîne, il faut être encore plus patient parce que ça prend encore plus de temps pour prendre encore moins de muscles entre guillemets, parce que la base elle est faite, et après justement on est en train de peaufiner, et ça prend plus de temps de peaufiner. Vous regardez les fondations d'une maison, c'est pas ce qui prend le plus de temps à faire, par contre les finitions on y met du temps. Voilà à peu près pour aujourd'hui la vidéo, elle est un petit peu longue, je suis désolé, mais je pense qu'il y a beaucoup à dire, donc voilà. En soi la prise de muscle c'est pas difficile, mais il faut juste comme pour la sèche en fait, se sortir les doigts et y aller. Salut!